Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue à la Badaké Vlog. Donc petite vidéo aujourd'hui du petit tour de l'avancement du jardin et de la bade, surtout de la bade. Voilà, donc ici on commence avec les, comment ça s'appelle, les choux rocamboles. Voilà, donc ils sont devenus quand même assez grands. Bon, il y a des bestioles qui me les bouffent un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Il y a de la grêle, donc des impacts, c'est tout ce que vous voulez. Après, franchement, il y en a, donc c'est un bon petit chou, il est pas mauvais, je l'ai mangé et tout. Euh, Empoté, franchement bien. Donc je suis assez content, j'avais donné aux voisins et tout, impeccable. Donc ça c'est pas mal. Bien sûr, à côté il y a du chou vert qui est planté, il y a du brocoli et tout, donc il n'y a pas que ça quoi. Ici c'est le fameux poireau des vignes perpétuelles. Il a grandi. La dernière fois qu'on avait fait une vidéo, je l'avais coupé. J'avais coupé, mais je l'avais bien coupé quoi. Donc il n'y avait pratiquement plus rien. En 3 semaines, ça a repris de fou. Et là, ça fait peut-être un peu plus que 3 semaines. Mais déjà en 3 semaines, je pouvais déjà les manger. Juste que j'ai pas eu le temps de les faire quoi. Donc voilà, donc il faudra que je m'en occupe et que se les mange en petits beignets ou en vinaigrette. Ils sont excellents quoi. Le top. Top du top. Petit barbecue. Le petit pommier. Ici, on est sur l'ail rocambole. Donc on l'espère, on verra bien. L'oignon rocambole. Donc on voit que quand ils deviennent très grands, ils cassent. Avec le vent et tout, il se met à casser. Quoi. Donc voilà, ça va partir en terre et ça va se multiplier. J'aurais aimé en récupérer quelques-uns pour goûter, déjà voir si c'est vraiment bon, si ça a un bon goût d'oignon et tout. Donc on va voir, celui-là là-bas il s'est calé, il risque de pas casser. Donc ça le fera. Après les autres, il faudra les reproduire et voire même aller déraciner, récupérer les petits oignons qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir faire le bac complet. Donc ici c'est de la salade bien sûr à couper qui s'est fait toute seule. Comme vous le savez, je vous l'avais dit. Je risque de le relaisser partir en graines et faire la même chose. Donc on en mange assez souvent de la salade, donc je suis assez content. C'est bien, ça agrémente, ça te fait un petit repas avec un petit peu de verre, donc t'es quand même bien. Ici il faut que je dégrossisse un peu les carottes, hein, parce qu'on sait que quand il y en a trop, ben, ça fait des petites. Et moi je veux des bonnes grosses carottes que je ne m'embête pas pour les récolter et pour les cuisiner. Parce que les pelés et tout le tralala, c'est assez embêtant quand il y en a trop. Donc voilà, ça ira au lapin, ils se régaleront. Tout le monde est content, il faudra que je désherbe un petit peu. Et voilà, donc ici on est vraiment pas mal. Ici je suis attaqué par les pucerons. Donc j'ai une petite cerise là, c'est un cerisier nain. Mais c'est pas grave, je m'occupe des pucerons avec le savon noir et le vinaigre. Ensuite les patates ça va, ça fait sa vie, on laisse faire. Les fraises, on a bien désherbé. Donc quand je désherbe, je désherbe normalement. Et je pense que je paillerai plus tard, mais pas encore parce que le temps, ça sert à rien pour le moment avec le temps. Donc je ne paille pas. Réserve d'eau, il n'y a pas de problème. Il peut faire chaud 2 mois, je serai tranquille. Ici, c'est du chou. Bon, il y en a qui ont été mangés par les oiseaux quand même, parce qu'ils étaient quand même petits. Donc le chou, ça y va. Voilà, ça c'est du chou vert. Donc déjà, s'il y a ça, j'en aurai largement assez pour l'année. Ensuite, mon pommier là-bas, Pink Lady, il commence à être vraiment pas mal. Vraiment bien, je trouve qu'il est vraiment bien là. Et bon, c'est sûr qu'il va rester toute l'année dans la serre, garder humide. Et on verra ce que ça fait. D'ici quelques années, on verra si j'ai des fruits. Surprise, récupéré par des pépins. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Ensuite ici, des tomates, toujours des tomates. Là, je suis sur de la salade encore. Des poivrons. Poivrons, bien sûr, avec les petits poivrons qui commencent à arriver. Là aussi, j'ai un poivron. Après, j'ai la salade, de la tomate, de la salade, des tomates, etc. Du persil, du basilic, des courges, des pastèques qui rentrent dans la serre quand elle sera finie, des melons, des tomates cornues, des aubergines, bref, on a un peu de tout. De toute façon, s'il fait bon, après ça sortira. Et peut-être que ça rattrapera les autres. C'était possible. Ici, il n'y a plus le clapier. Le clapier est parti là-bas. Donc il est parti dans l'abri là-bas. Donc on va en revenir ensemble. On va aller les voir. Là j'avais des petits tailles des ours, j'adore, moi je me régale, on se fait des salades, on se fait de tout, on se régale. Donc du coup je les ai toutes dégrossis parce que j'étais un poignet là, il y en avait 10-15
dans le même tas. Donc du coup, tout dégrossit. Il y a encore des graines qui vont sortir des graines là. Donc on va laisser faire et j'en remettrai un peu partout. Et on verra si on peut avoir un grand bac plein, ça sera vraiment pas mal. Après, s'il faut multiplier, on le multipliera. Mais déjà, un bon bac plein, ce sera pas mal parce que franchement, on se régale avec ça. Là, les ours, c'est vraiment un régal. Là, on va mettre 2 bacs, on va voir ce qu'on met. Bon, maintenant, c'est où il y avait le clapier, donc il n'y avait pas de terre dessous. On va voir ce que ça donne, on va voir ce que je mets, si on met des plantes, si on met, je sais pas. Voilà. Là, le puits, ben, il est toujours bien, on voit l'eau, nickel. Ensuite, ici, bon, ben, il y a quelques poules, elles font leur truc. Pas un seul puceron, bien sûr, dans les arbres, là. Pas un seul puceron par rapport à ces demoiselles qui vont manger les fourmis, gratter un petit peu dessous les arbres. C'est vraiment le top. On va faire un deuxième abri là à bois qui va faire tout ça. Je vais virer le clapier. Là j'ai les trucs pour ma serre, les fers à béton pour la serre. Ici j'ai mis le noisetier ici qui était là. Du coup on a mis un pot là en attendant pour se faire un petit coin tranquille là à l'ombre l'été. Et voilà, la maman elle s'occupe des fleurs. Alors, il faut qu'elle en achète un peu plus pour en mettre un peu partout. Voilà, c'est bien ici. On est tranquille. Ensuite, j'ai un golden délicieux. Elle a sa petite place. Ici, on est sur des murs. Des murs des framboises et des framboises et fraises, je sais pas quoi. Une variété, on a essayé. Tac, là j'en mettrai un deuxième de bac. Peut-être pas 3, mais 2 sûrs. Et je verrai si je mets des myrtilles ou des trucs comme ça que je déterrerai de là-bas pour par rapport à ma serre. Donc je les mettrai ailleurs. On va aller voir de suite. Hop. Ça se rafraîchit un peu là avec les températures là, c'est bien dommage. On va voir ce que ça donne. Donc ici, j'ai le myrtillé. On va peut-être pas enlever celui-là là, mais enlever ceux qui sont là. J'en ai un ici et un ici. Et ça dépend de la serre. Si après je mets un petit mur qui remonte encore, histoire de moins creuser. Donc je vais essayer de creuser entre 80 et 1 mètre. Et après je vais essayer d'en gagner 30-40 sur les côtés. En mettant de la terre un peu autour. Je vais voir un petit peu comment ça fait. Ici, si vous vous souvenez, le pommier, il avait grave subi le gel. Et regardez, il y a des pommes, il y aura des pommes. Donc s'il y en a trop, j'en enlèverai pour pas le fatiguer. Voilà, histoire d'en garder quelques-unes et d'en manger quelques-unes. Mais je compte pas faire une compote cette année avec les arbres. Ça sert à rien de tirer trop dessus. Après, ça leur plaît pas. Et s'il y a une grosse chaleur qui arrive, ils vont clapser comme lui, il a clapsé. Grosse chaleur, 70 pêches, tout gardé. Pau, plus rien l'année dernière. Cette année, il n'a rien fait. Il a arraché. On va le jeter. Et voilà, donc ici, je commence à creuser. Je vais creuser un peu plus là et les mettre dans les bacs que j'ai récupérés, que je vais recevoir demain, après-demain. Donc du coup, je pourrais creuser un peu plus parce que la terre, mine de rien, on en décaisse de la terre quand on fait des trous comme ça. Et il faudra que je m'occupe de toutes ces racines, de les enlever pour que ce soit nickel. Voilà, pour ça, les haricots verts, ça pousse. Je vais essayer de descendre. Donc les haricots blancs, pardon. Haricots blancs, ça pousse bien, il n'y a pas de problème. Ça, on sait que je ne vais pas m'en occuper grand-chose, à part arriver au moment où il faudra la récolter. Ici, un petit mûrier qui pousse bien. Là, je verrai pour mettre de la terre, du coup, par rapport à là, pour pouvoir monter. Voilà, peut-être monter à ce niveau-là, j'en sais rien, je vais voir, je sais pas trop. Il faut voir ce que j'enlève, ce qui me reste, où je mets la terre. Parce que je ne veux pas m'en débarrasser de la terre, je préfère en remettre après dans les bacs et tout. Mais là, on voit par exemple que je pourrais en remettre. Voilà, ça s'est tassé et c'est bien bas, quoi. Par contre, les carottes, là, je suis pas trop mal. Voilà, il y en a un peu trop. Tac. Ah, après, s'il y en a trop, ça sert à rien. Il faut redégrossir. Donc, du coup, des fois, on dégrossit plusieurs fois. Hop, voilà. Il faut toujours laisser la place pour que ça se développe. Je veux des grosses carottes, je veux pas des petites carottes toutes pourries là. Où je me fais chier à peler, à tout ça. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le truc que je veux. Que je veux pas, c'est avoir des toutes petites carottes. On voit que mes vignes, pareil, ils en font toutes. Les 3 là, de là, ils font toutes du raisin. Donc je vais essayer de faire, allez, je vais en garder jusqu'à 5.
Après j'enlèverai direct pour pas qu'il se fatigue. Je veux pas qu'il y en ait trop, voilà, parce que je veux pas que, comme l'autre l'année dernière, il s'est fatigué, il a séché, tout a séché sur place. J'avais du raisin sec, donc voilà, c'est pas ce que je veux du bon raisin. Donc on voit que franchement, il y en a quelques-uns, même s'il y a 2-3 grappes, ça me suffira, il n'y a pas besoin. En plus, quand on a vu le coup de gel qu'ils avaient pris, je pensais vraiment pas faire du raisin, quoi. Donc voilà. Là, je fais du raisin, donc tant mieux déjà, c'est quelque chose qui fait plaisir. Ici, j'ai perdu une courge. Là, j'ai un pâtisson et je replanterai des courges que j'ai dans la serre. Ici, les courgettes, ils se développent pas, je trouve, cette année. Ils font des fleurs et tout, mais ça se développe pas. Ça va faire quoi? J'en sais rien ce que ça va faire. C'est pas bon, quoi. Heureusement, j'en ai encore dans la serre que je pourrais replanter en cas pour partir correctement, mais ça sert à rien de faire des trucs trop rapides parce que là, en plus, cette année, on a un froid, il est un peu béo le temps, alors voilà, du coup, courgettes là et des courges. Ça, c'est des courges que j'ai plantées moi-même, de cocopelli, quoi. Donc voilà. Après, je suis envahi de pucerons, donc pareil, je le traite avec du savon noir et du vinaigre blanc, mes cerisiers, quelques cerisiers, j'ai quelques cerises, j'ai quelques pommiers, quelques pommes. Après, avec le gel qu'il y a eu, je pense que j'ai quand même pas mal de pertes. Donc ici les patates ça me voit. L'année prochaine je vais doubler les patates, je crois. Mon chervi, donc je vais voir ce que ça vaut. Pour mon autonomie, ça c'est vraiment pas mal. Mes poireaux, ça c'est mes poireaux aussi de vigne, mais ils étaient tout petits, donc cette année je les mangerai pas, mais je vais les couperai, je les jetterai parce qu'il faut le temps que se fasse et je récupérerai les petits bulbes, voilà, pour les replanter ailleurs ou je partagerai un peu avec les voisins. Ici je suis sur du haricot blanc nain, il en sort pas trop, faudrait que je désherbe un peu pour éclaircir, mais il se fait un peu bouffer par les oiseaux aussi, mais je sais pas, il faudra voir un petit peu, mais cette terre elle est pas très bonne je crois, donc il faudra que je la mélange bien avec l'autre. Et puis après les bacs, au fur et à mesure qu'ils pèteront, je les remplacerai par des comme ça, quoi. Voilà, donc je mettrai 2-3 bacs là et on n'en parle plus. Voilà, ici les haricots verts ils montent, il n'y a pas de souci. Les salades à part exploser, les salades, j'en plante, ça explose, j'en replante, ça re-explose. Voilà, là il y a des carottes aussi. Voilà, salade, carottes. Haricots verts, donc haricots verts ils vont monter, à les mettre, à les faire monter là-dessous, ça fera un peu d'ombre s'il fait des grosses chaleurs pour planter des salades, des trucs comme ça, elles sont belles mes salades. Voilà, donc les salades, voilà, j'en mange des salades, pas de problème. C'est bien parce que c'est quelque chose qu'on mange. On mange donc on en a, donc c'est bien, quoi. Là il y a des courges, jettes. Voilà, les oignons aussi, on en a un paquet. On a tout ça d'oignons, là on a un petit pommier. Et là on a encore de l'oignon. Donc des oignons on en a. Des carottes qu'il faut que je dégrossisse là. Les épinards encore qu'il faut que je m'en occupe. On en a donné, on en a mangé, bref. Je sais pas si je ferai beaucoup de congèles cette année avec les épinards. C'est pas parce que j'en ai pas beaucoup mangé l'année dernière, tout simplement. Donc ça sert à rien de faire trop de stock si tu le manges pas, quoi, dans les 2 ans. Ça sert à rien du tout. Des radis, bon les radis ils partent au lapin. On en a eu mangé et maintenant ça part au lapin. Il y a des radis là-bas et des haricots verts, hop, tout ça, ça va monter. Haricots verts, ça, il n'y a pas de problème, on en mange, donc on en fait. Des choux, donc là il y a du brocoli et il y a du chou vert, donc c'est pareil, la tête des choux. Bon, mon autonomie en choux, si j'ai des choux avec tout ce que je vous ai montré, c'est sûr que je suis bien. Des blettes, on en fait des pots et des bocaux chaque année. Du coup, comme il en reste beaucoup, on en fait moins cette année. Après, c'est un temps la blette, donc je pense que si le temps il continue comme ça, à être bien et du soleil, de la pluie, les blettes elles vont pousser. C'est un temps haricots verts cette année aussi, donc c'est pas mal. Ici il y a des poireaux que j'ai plantés, ils sont tout petits, mais c'est des gros poireaux. Voilà, c'est histoire de mettre avec la soupe. Là il y a des poireaux aussi, ils sont petits. Et là il y a encore du chou vert, donc voilà. 4 choux verts dans un pneu. Dans un pneu, c'était du 14 pouces les jantes. Donc il en rentre les gars. Il en rentre. Dans des petites surfaces il en rentre. Donc c'est quand même bien de le dire. Des fois on veut planter. Il y en a, ils mettraient 3 choux là, mais en fait, tu peux en planter 4 ici déjà, donc tu peux en planter plus que 3 là, quoi. Voilà, là ici, on a la mélanchée qui me fait des baies cette année. Avec le gel qu'il y a eu, j'arrive à avoir des baies comme ça, la mélanchée, donc on verra, on goûtera, je sais pas ce que ça vaut. J'ai 2 à mélancher, 3 à mélancher, pardon. Donc, mais ça, c'est une valeur sûre, groseille.
ça pousse. Je vais mettre du cassis. Là j'ai de la myrtille. Celui-là il est pas bien, il est pas bien lui, ou je l'ai scalpé, j'ai pas vu. Je l'ai scalpé je crois. Non mais il est pas mort. Il est pas mort, il est vert. Donc il faudra que je voie où je déracine, où je le change, ou on verra. Là aussi on est sur un myrtille. Je l'ai scalpé un peu. Là j'ai fait un petit tas pour les poupoules. Voilà, du coup on n'est pas trop mal sur ce point là. Maintenant on va passer côté élevage. Donc côté élevage, changement de chaussures. Allez. Donc ici bien sûr mon prunier toujours et mon mûrier. Donc moi j'aime bien parce que les racines elles pompent l'eau quand même, donc c'est bien qu'il y ait des arbres dans le poulailler. Après si je pouvais en rajouter j'en rajouterais, mais là j'ai pas de problème de pucerons là, ça c'est clair, je suis tranquille. Qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais patate? Toi je suis sûr tu me bouffes des œufs, si tu me bouffes des œufs toi, tu vas finir à la casserole. Voilà donc ici voilà c'est l'enclos des poules. Et là le changement il est là. Du coup les 4 clapiers qui étaient là-bas ils sont ici. Et les 3 que j'avais ils sont ici et ici. Les 3 que j'avais ici là. Du coup j'ai dallé là et j'ai dallé là-bas. Donc j'ai dallé tout ça en fait. Je fais une dalle de tout ça et peut-être que je viendrai refaire une dalle ici pour que ce soit propre avec une petite porte pour les lapins. Parce que vraiment c'est le top. Donc ici il y a les lapinous. Donc là on en a 4. Donc 4 on va voir le sexe. Si elle c'est une femelle et elle c'est une femelle, on va les garder. J'aurai 2 clapiers de plus, donc du coup ça ira là. Après les autres je pourrais pas les garder, c'est les femelles. Par contre voilà, après comme je vous dis, moi ici je n'ai pas de mâle parce que j'ai des voisins qui ont des mâles, du coup ça sert à rien que je nourrisse un mâle. Alors qu'on me prête le mâle et on me demande rien en retour, hein, on me le prête carrément. J'ai dit je vous donne un lapin à la place, même pas, il n'y a pas besoin. Donc voilà, ici on se prête les mâles et on se prête les femelles et voilà, on envoie. On envoie du lapin, on envoie. Je sais pas si je les vaccinerai. Ça je sais pas du tout. Ça je sais pas. Après les vaccins ça s'achète chez le veto, on les vaccine tous, je sais pas trop. Voilà, c'est trop mignon quand c'est petit. Dire ça finit dans une assiette, ça c'est. Voilà. Hein, ça c'est mon Dixie, ça c'est un nain par contre. Lui c'est un mâle, mais c'est un nain. Du coup, voilà, on les a mis là parce que on les a dans la maison là. Et ça aussi c'est une naine. On les a dans la maison, donc du coup on les met dehors l'été là parce qu'ils sont bien. Ils sont avec les autres, ils sont en compagnie de poules, de lapins. Et ça c'est le gros lapin de viande. Et là aussi. Donc là, elle a fait ses petits aussi. Donc il y a ses petits là-bas. Elle les a fait, là on voit rien. Si je vous fais ça, on la voit. Je sais pas si vous voyez là. Il y a des poils et tout, là il y a son nid, vous voyez là. Voilà, donc du coup... j'étais trop zoomé là. Voilà, du coup on voit tout là. Voilà, du coup là il y a des petits là. Elle a bien mis ses poils, je suis content. Et voilà, du coup elle m'a fait des petits, donc du coup là on va avoir des petits aussi. Donc on va encore avoir une alimentation. Voilà, pour la bad et l'autonomie en viande. Donc voilà, moi je mange 12 lapins par an. 12 lapins, il faudrait faire 12 lapins, 12 poulets. Après je voudrais mettre les canards, les coureurs indiens. 12 canards, ça fait un par mois à chaque fois. Fait un lapin, un poulet, un canard, et il faudrait quelque chose. Mais après on veut aussi tuer le cochon, donc je sais pas trop comment on va faire, parce que là il y a de la viande, là il y a du cochon, donc du coup ça fait une belle autonomie en viande. Voilà, donc vous savez tout. Petit coin là il est vraiment bien, je ferai une fenêtre là.
Comme ça, je pourrais ouvrir, fermer pour faire un peu de l'air, aérer un peu. Quand il fait 40 degrés, moi je vous parle pas d'aérer l'hiver ou autre, pour faire des courants d'air. C'est pas bon les courants d'air pour les lapins, mais c'est vraiment s'il fait 40, il faudra de l'air. Donc voilà. Vous savez tout. Du coup, je mets mon petit foin là, mes petits grains et tout là. Le soir, je leur mets à boire, à manger. Le midi, à boire, à manger. Et le matin aussi, il faut qu'ils aient à boire. Voilà, donc à manger, c'est une fois, une bonne fois, voire deux. Et à boire, par contre, c'est 3 fois par jour. Ou vraiment, il faut que je fasse un système avec de l'eau. Mais là, pour le moment, voilà. Il y a la Madeleine qui s'en occupe. Donc c'est pas mal. Mais voilà, ça nous fait une petite autonomie qui est en viande. Et si, admettons, j'ai 4 femelles, elles font 4 lapins chacun. Ça fait 16 lapins et je suis largement autonome en viande. Voilà, et oui, à 4, moi je vous dis 4, mais ça peut être de 8, ça peut être 12, jusqu'à 12. Donc voilà, plus j'en ai, plus je peux me permettre de vendre ou de donner un lapin à ceux qui me permettent de, de prendre les femelles. Donc voilà, de les mettre au mâle. Donc je peux leur en donner un, c'est pas un problème, je peux en vendre. Donc je peux troquer aussi du lapin voilà, avec autre chose. Voilà. Donc voilà, après j'essaie d'en vendre quelques-uns pour pouvoir acheter du grain, pour pouvoir acheter du foin. Là je vais rentrer carrément le gros ballot. Cette année je vais faire que du foin. Je vais pas rentrer de paille, je vais rentrer un gros ballot rond ici. Et comme ça j'aurai pas de paille, je me servirai même pour les poules. En plus ça sent meilleur dans un poulailler quand c'est du foin. Et il y a moins de possibilités de poux rouges aussi. Donc après j'en ai pas cette année. J'en ai eu une année, il a fallu que je rame tout. Mais voilà, j'essaie de faire ça au mieux et de gérer au mieux les animaux. Donc voilà la petite bad, la bad Kevlos, elle est là. On n'est pas dans un truc de fou, mais on est dans une autonomie à 3 largement. Parce que je vous dis que je donne quand même pas mal de légumes. Je donne des légumes. Je vais vendre sans doute de la viande. Voilà. Des œufs, j'en vends énormément d'œufs. Enfin énormément, j'en vends quand même pas mal. Je peux en vendre, ça m'arrivait d'en vendre 24 par semaine. Donc c'est quand même pas mal pour quelqu'un comme moi, ça me permet de payer mon grain. Voilà, en quelques ventes, payer le grain. Donc voilà, après là en ce moment, là, elles pondent pas, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y en a une qui les bouffe. Donc je suis en train de surveiller ça, parce que si elle les bouffe, ben, je crois que c'est la grosse qui les bouffe. Parce qu'à chaque fois que je vais au poulailler, elle sait que je parle d'elle. Chaque fois que je vais au poulailler, elle vient le regarder. Et moi, j'ai quand même beaucoup de poules qui pondent. Et j'en ai 4 de plus qui pondent. Et regardez, dès que j'ouvre le poulailler, donc j'ai bien peur qu'elle les mange. Et je crois que... non, c'est pas ça. Non. Que si elle les mange, ben, moi je vais la manger par contre. Parce qu'elle est grosse en plus. Mais je voulais faire des coques. Je voulais faire des coques pour la viande aussi. Mais vraiment acheter le petit coq à 5 balles. Le nourrir pendant 4 mois et après s'occuper de lui quoi. Et ça me permettrait en plus la viande. Un coq c'est pas 1,3 kg comme au supermarché. Hein. Tu fais des coqs à 2 kg. Hein. Donc même un peu plus il y en a. Donc c'est plus intéressant viande. Voilà, vous savez tous les amis. On est toujours dans la quête d'autonomie, toujours dans la quête de la bad. Toujours dans la quête, désolé j'ai des allergies là. Toujours dans ce but de toujours être autonome de plus en plus. Regardez la serre semi-enterrée, c'est pas pour rien. Si je la fais aujourd'hui, c'est parce que je veux y planter des agrumes, donc des oranges, des clémentines et des citrons. On va me traiter de fou. Mais bon, je pense que ça peut marcher. Et pourtant, l'hiver, j'arrive à avoir du -15. Mais je pense que ça peut marcher. Donc je vais l'essayer. Et je vais le faire marcher. Et si ça marche pas, ben, je me serais trompé, mais j'aurais essayé. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'à mettre, je pense que ça gèlera pas en bas. Et j'en suis sûr parce que mon puits ne gèle jamais. Voilà, voilà, donc on verra bien. Donc pour les canards, peut-être je vais mettre la mare ici. Donc je vais refaire la mare, mais je vais
pas la creuser entière et je vais la rentrer qu'à moitié. Et je mettrai que la moitié d'eau. Voilà, c'est juste pour que les canards puissent y aller, qu'ils puissent plonger, que si les poules y vont, elles ne noient pas. Déjà, donc ça sera ici, donc et je ferai en sorte que ça coule dedans pour le remplir. Voilà. Après, après ici je fermerai. Je pense que je fermerai un petit peu l'hiver. Ou je fermerai là-bas. Je sais pas trop encore. Je réfléchis parce que voilà, j'ai du bois que je m'en servirai dans ma serre. Pour consolider et tout ma serre. Pour pas que ça bouge. Et on verra bien. Voilà. Donc on est sur 6-7 clapiers. 7 clapiers et après on peut partager un petit peu. Donc voilà, si j'en mets 2 de plus. Après eux là-bas, je pense pas qu'ils resteront tout le temps là. Donc il y aura 2 clapiers de plus. Donc au final, si j'ai 2 de plus, j'aurai 2 clapiers avec séparation en plus. Comment ça a fallu? Elle est pas belle? Voilà, ils ont la belle vie, ils sont bien. Et voilà, on avance dans la bad avec les velouses, elle avance. L'autonomie, après je suis pas autonome à 100% comme vous le savez, mais tout ce qui est légumes, œufs, viande, pain, quoi, tout ça c'est bon à la bad, on est pas mal du tout. Et voilà, merci les amis, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Kevloz.